On a toujours un sujet, un fil rouge pour visiter ce lieu, puisqu'il s'agit d'expositions temporaires. Et là, cette fois, nous allons découvrir Pâtes de velours. Donc là, on a sur ces fonds de velours une expression vraiment précise de technique extraordinaire, broderie au point lancé, paillettes appliquées, broderie d'or, broderie de soie, avec des pompons de passementerie de soie. Alors regardez cette redingote 18e qui est vraiment un archétype de ce qui s'est porté dans cette période de la mode masculine. C'est ce qu'on appelle le velours miniature et on l'écrivait gnature, G-N-A. Et il s'agissait donc de velours à tout petits motifs, donc tissés, de petits motifs répétitifs et qui étaient portés à la cour et à la ville. Alors voilà une paire de jarretières étonnante quand même. C'est un cadeau d'un amoureux, certainement avec quand même des petites idées derrière la tête. Hein. La broderie est faite avec un fil chenille. On s'amusait avec un fil poilu à broder et à faire des effets velours beaucoup plus faciles donc à obtenir que le travail du vrai velours. Donc là on a une broderie de chenille. Ils étaient trois petits-enfants vêtus comme le petit Lord Fauntleroy, qui était le héros d'un roman fin 19e qui a eu un succès fou. Le velours est un velours peluche, qui est un velours qui n'est pas très cher, qui est à la disposition des gens plus facilement que le velours de soie traditionnel. Et la dentelle est de la dentelle mécanique. Ce n'est pas le prix de la dentelle main. Donc finalement, on pouvait habiller son enfant en petit Lord Fauntleroy sans forcément être obligé de vendre ses terres et ses châteaux. Alors cette robe noire, elle va sûrement étonner le visiteur, parce qu'on va se dire, mais enfin elle n'est pas en velours, il y a de la dentelle, il y a de la soie. Mais regardez bien, c'est une robe de demi-deuil. Donc on est en plein dans cette société du 19e avec des concepts rigoureux de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc au bout de 6 mois de grand deuil, on est en demi-deuil, la peine s'allège un peu, et madame met des rubans de velours noir, regardez bien, qui vont lui apporter un petit peu de chatoiement et peut-être le souvenir de jours meilleurs, où elle s'en va vers des jours meilleurs. Ce manteau d'intérieur dans cette vitrine est d'une qualité extraordinaire, avec le raffinement d'un liseré mordoré. La qualité du tissu est encore palpable même à travers la vitrine. C'est une tenue d'intérieur un peu onirique. C'est une tenue d'intérieur dans laquelle le facteur pouvait vous surprendre. Alors là, on est devant un écrin à bijoux d'une délicatesse folle, puisque vous voyez que le velours est peint, c'est-à-dire peint au pochoir, en pointillé, donc certainement avec ces pinceaux extrêmement fins faits de cheveux qui permettaient de faire des poids minuscules, et ces arabesques pointillées apportent une élégance folle à cette paire de chaussures qui semble sortir de sa boîte aujourd'hui. Autre écrin de bijoux, cette fois les chaussures ne sont pas peintes, elles sont brodées et c'est vraiment un travail extraordinaire puisque même la semelle intérieure de ces mules est brodée. Et je crois que dans cette exposition, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement il y a des matériaux, mais il faut admirer le travail de tous ces gens du textile qui passaient leur métier, leurs heures à faire de la beauté. Et quand nous achetons à toute vitesse une pièce faite le plus vite possible, le moins cher possible, on est exactement aux antipodes de la façon de se vêtir qui faisait travailler des milliers de gens aussi.